Du coup, bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Aujourd'hui, le sujet du webinaire que je vais animer, c'est l'Intent Data, l'IP tracking et comment capter les signaux de nos prospects sur Internet. Alors pour la présentation, du coup, moi c'est Florian, je travaille chez Compass, commercial et spécialisé sur les sujets de techno, IP tracking, Intent Data. Donc la phrase du jour, capitaliser sur les recherches web de vos prospects pour générer des leads. Petit mot rapidement sur Expandi Group, qui est un groupe italien qui est notre partenaire sur ces services-là, puisqu'on prend une partie de leur techno pour déployer ce service-là. Expandi, en deux mots, c'est tout simplement le leader européen sur les technos de génération de leads, B2B. Compass, je suppose que vous connaissez, mais pour dire deux mots également, acteur historique en France et en Europe sur la génération et la production de data B2B. Pour prospection et marketing. Alors, le déroulé du webinaire aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que l'IP tracking, on va faire la définition ensemble, les applications commerciales et marketing de cette technologie-là. On va essayer également de voir qu'est-ce que l'Intent Data, on va comment décrypter les signaux. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez tout ce qui se cache derrière ces technologies-là, parce que c'est comme ça qu'on voit ce que ça peut vous apporter. Et on finira par un cas client qui nous montre bien comment on peut exploiter l'Intent Data et ce qu'on peut en attendre. Alors la première question, qu'est-ce que l'IP tracking? L'IP tracking, c'est tout simplement une technologie qui va nous permettre d'identifier les visiteurs de votre site. Alors je parle pas là du Google Analytics avec un compteur de combien vous avez eu de visiteurs, combien de visites uniques, etc. Je vous parle bien de l'identification nominative des entreprises qui ont visité votre site internet. Alors c'est une technologie qui est B2B, exclusivement. À chaque fois que je vais parler d'identification d'un visiteur, je parle de l'identification d'un visiteur à partir d'une connexion d'entreprise. À aucun moment on parlera de l'IP tracking d'un particulier de votre connexion chez vous. Alors ensuite, on va voir quelques chiffres ensemble pour un petit peu donner le contexte. Chiffre que vous connaissez sans doute tous. Aujourd'hui, il y a plusieurs études qui nous montrent que environ 93% des acheteurs B2B vont faire des recherches web de plus en plus précises, de plus en plus riches pour prendre de l'info avant même de commencer une démarche auprès d'un potentiel fournisseur. Donc, c'est là où les signaux laissés par les prospects vont être captés. C'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Un autre chiffre que vous connaissez également, c'est moins de 1%. Moins de 1%, c'est le nombre de gens qui vont prendre contact avec vous après avoir consulté votre site internet. Il faut bien comprendre que les 99% autres, ce ne sont pas que des gens qui sont arrivés sur votre site et qui se sont trompés. Pour beaucoup, ils sont venus au bon endroit, ils ont pris de l'info, ils vont aller prendre de l'info ailleurs, encore et encore et encore, jusqu'à avoir une expertise sur le sujet. Et c'est qu'après qu'ils vont prendre contact avec des potentiels fournisseurs. Donc, sur ces 99% restants, il y a quand même une belle partie d'entreprises qui peut être des prospects à fort potentiel pour vous et pouvoir entrer en contact avec eux au moment où ils en sont à ce stade-là de la prise d'information, c'est ce qui représente un avantage concurrentiel évident pour vous parce que vous pouvez vous positionner comme un interlocuteur crédible sur le sujet qui les intéresse. Alors, quelques notions techniques pour bien comprendre ce qu'est l'IP tracking. De base, ça part d'une adresse IP. Alors, une adresse IP, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est votre identification de la connexion Internet, donc l'identification de la connexion Internet d'une entreprise. Point important à savoir, l'IP d'une entreprise est une donnée publique, qui n'est pas soumise aux normes de protection des données de la RGPD. On peut donc, de ce fait-là, aller l'identifier et remonter les informations qui vont avec. L'autre point technique, c'est le pixel tracer. Le pixel tracer, c'est tout simplement une ligne de code. Donc là, c'est une illustration, c'est pas ce code-là. C'est une ligne de code qu'on va poser sur le site de nos clients. Cette ligne de code, elle identifie l'IP du visiteur. Elle vient requêter dans la base de données Compass. Donc le troisième point, c'est la base de données. Pour dire, est-ce que tu connais cette IP? Oui, c'est telle entreprise. Et paf, on est capable de remonter à nos clients l'entreprise, l'organigramme décisionnaire avec les contacts qu'il faut pour pouvoir rentrer en contact avec cette entreprise-là. Et on dit à nos clients, du coup, qu'est-ce qu'ils ont regardé chez vous, combien de temps ils ont passé sur le site, etc., etc. À savoir que la base de données, on a l'exhaustivité des entreprises de France ainsi que l'exhaustivité des adresses IP des entreprises de France. Alors du coup, ça ressemble à quoi? Comment ça se présente? L'application commerciale et marketing, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est le moment où on sort du PowerPoint et on va aller faire un petit tour sur les outils Compass qui vont avec.
L'IP tracking, on le décline sous deux formes. C'est pour ça que j'ai dit application commerciale et application marketing, même si cette première forme-là que je vous montre maintenant est utilisée un petit peu par les deux, et le commerce et le marketing. On est sur l'outil Easy Business de Compass. Je vous présente rapidement, c'est pas le sujet du jour, c'est pas une démo de l'outil, je vous présente juste le dashboard, ça vous met une petite idée de l'outil. C'est un outil qui vous donne accès à toute la base de données Compass, où on va pouvoir identifier avec la plus grande des précisions tout son secteur prospect, toutes les entreprises qui sont concernées par les services que je peux déployer. Donc, on se crée ces listes de prospection, on se met tout ça sous alerte, on soit des alertes sur les finances, un changement de dirigeant, une ouverture d'un nouvel établissement, une fermeture, etc. On enregistre ses recherches, on peut évidemment exporter ces recherches pour pouvoir nourrir ses outils internes, etc. Et on arrive évidemment à ce qui nous concerne aujourd'hui, l'IP tracking. Alors là, c'est une technologie qu'on utilise pour nous, hein, forcément, on n'est pas fou. Et ce que vous voyez là sont les entreprises qui ont visité le site Compass. On a tout d'abord un indice de scoring, froid, tiède ou chaud. Grosso modo, il y a un algorithme qui va analyser le comportement du visiteur sur votre site internet. Il va prendre plusieurs critères en compte, notamment le nombre de visites qui revient sur votre site, mais aussi le temps passé sur les pages et bien évidemment les interactions avec le site. Est-ce qu'il a cliqué sur des boutons, changé de page? Est-ce qu'il a utilisé la molette de la souris pour descendre et être une vraie lecture? L'algorithme sait différencier une page stagnante de quelqu'un qui n'y touche pas de quelqu'un qui est actif sur la page. On a un cas d'école ici, super. La société Cher, elle est venue 88 fois. Alors, vous me direz c'est peut-être beaucoup, mais vous savez que Compass, on a une partie annuaire gratuite en ligne, donc les gens viennent prendre des infos, copier-coller, un SIRET, TV Intra, et puis s'en vont. L'algorithme se rend bien compte, malgré le nombre intense de visites, que le comportement de la personne n'a pas porté un intérêt plus prononcé que ça à mes outils, versus cohésion stratégique. Cette visite qu'on voit ici, il me dit que c'est chaud parce que là, l'algorithme a compris que lui, il avait lu les pages produits, il avait interagi avec mes produits, donc il y a peut-être une vraie recherche active de sa part sur des outils de prospection. Il est temps que je rentre en contact avec lui. À savoir que ces gens-là n'ont pas forcément rempli de formulaire de contact, ne sont pas entrés en contact avec moi. Mais moi, j'ai l'info qu'ils ont visité, qu'ils s'intéressent à ces sujets-là. C'est ça le principe de l'IP tracking, un petit peu l'intent data, mais qu'on verra après. Donc voilà un petit peu, on peut bien évidemment se créer des dossiers, s'organiser selon la typologie de prospects qui nous visitent, selon peut-être les secteurs des commerciaux. Nos clients vont soit exporter la donnée et la donner directement aux commerciaux en leur disant contactez-les, ou alors il y a une culture plutôt marketing qui vont exporter tout ça, utiliser leurs outils internes pour faire du nurturing, des relances email, créer des scénarios en fonction de leurs besoins. On va bien évidemment, on peut cliquer sur chaque ligne, on va aller un petit peu plus loin. L'outil vous montre, donc là j'ai cliqué sur ZQL, j'aimais bien la prononciation semblait compliquée, je sais pas, ça m'a donné envie de cliquer dessus. On va voir l'adresse IP qu'ils ont visité, donc ça me permet d'avoir un point de vue sur la page précise qu'ils ont visité chez moi et quelle solution les intéresse le plus. Et on va avoir un point de vue résumé un petit peu de ce qu'est l'entreprise, les infos classiques, sirène, sirette, etc., son adresse, le nerf de la guerre, l'organigramme direction, les dirigeants, des cadres responsables, directeurs et un ensemble de collaborateurs. Vous voyez qu'à chaque fois, on va vous proposer des liens LinkedIn. Il suffit de cliquer dessus, on arrive directement sur la page de la personne et on peut rentrer en contact avec elle. Je suis en gros zoom sur LinkedIn. On a la mise à disposition d'emails nominatifs qui vont pouvoir vous permettre de faire vos prises de rendez-vous ou vos actions marketing dessus. Si vous avez jamais besoin d'un peu plus d'infos, il suffit de cliquer. Ça vous redirige directement là sur purement l'aspect base de données où on va avoir des onglets supplémentaires, notamment un descriptif d'activité et des informations financières, les derniers chiffres d'affaires, etc., etc. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est pas le sujet du jour, mais c'est pour vous montrer un petit peu toute la donnée qu'on va vous mettre en avant sur ce listing-là d'entreprises identifiées. Cette même technologie, on est toujours sur l'IP tracking, on est toujours sur l'identification des entreprises qui ont visité votre site. Une autre version, cette fois c'est plus l'Easy Business et l'Easy Track. Grosso modo, on passe une step en termes de technologie et on y associe aussi tout ce qui est là outils marketing préintégrés dedans.
Donc toujours la même chose, l'identification des visiteurs de votre site. La step supplémentaire technologique, c'est que quand une personne est venue une fois, qu'elle a accepté des cookies, qu'elle va revenir, l'outil va commencer à pouvoir aller plus loin parce que quand on navigue, eh ben, on navigue souvent avec un compte aussi qui est lié à une adresse email. Et donc on va pouvoir ici identifier l'email des visiteurs. Et quand on identifie l'email des visiteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va regarder, moi je sais pas, par exemple la période du 6, on y va, on va identifier quoi? On va identifier l'individu. Donc là, on passe une step au-dessus, hein, dans ce que je vous ai montré juste avant. On vous remonte l'entreprise, tous les contacts. On n'est pas à l'étape où on sait qui fait les visites chez vous, euh, mais là, l'outil va pouvoir vous montrer les contacts sur lesquels vous allez pouvoir cibler de manière extrêmement précise les relances. Alors, l'objectif ici, c'est de pouvoir voir toutes les entreprises qui nous ont visités, les contacts qui vont être identifiés, de pouvoir mettre en place des campagnes de retargeting. Euh, alors, je vois que j'ai une petite latence. C'est pas grave. Ça, ça peut arriver, ça lag un petit peu. C'est pas grave, je vous montre quand même un peu le principe. Vous allez avoir du coup les programmations de campagne, de scénarios automatisés, par exemple. Là, c'est pareil, hein, c'est sur l'aspect Compass que vous le voyez. On a mis en place des scénarios sur les visiteurs qui ont ouvert un formulaire de contact chez nous, mais qui finalement n'ont pas validé. Moi, grâce à l'outil, on a l'info de qui a été tenté de rentrer en contact avec nous et n'est pas allé au bout de la démarche. On va le faire rentrer dans des scénarios de marketing, de nurturing, pour l'inciter à lui envoyer du contenu, de continuer de se positionner comme un interlocuteur de choix pour qu'il vienne jusqu'à prendre contact avec nous et aller plus loin dans les échanges. Évidemment, vous allez avoir un ensemble de suivi de performance, de tableaux, d'analyse, etc. Alors visuellement, vous voyez pas grand-chose depuis tout à l'heure, mais j'ai une petite latence. On va peut-être relancer, voir si j'arrive à aller un petit peu plus loin, si je recommence, si je demande une petite période simple. Non, aujourd'hui, là, ce matin, il a pas encore pris son café, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. L'outil, vous le paramétrez sur l'automatisation des actions, des campagnes, des relances, des scénarios. S'il a visité telle page, eh ben, c'est tel message que je lui envoie. Si c'est telle page, c'est telle typologie de message, etc. Donc là, on est sur un outil qui est essentiellement, quasiment uniquement utilisé par les services marketing chez nos clients et qui a cette vocation à aller beaucoup plus loin puisque ça passe l'étape de l'identification nominative de la personne qui a visité votre site internet. On y reviendra peut-être en fin de webinaire, voir si la latence a disparu, parce que là, pour l'instant, ça ne bouge pas. Allez, on reprend sur la suite, on y reviendra peut-être après. Hop, on repart sur le webinaire. Comme je vous l'avais montré sur l'application, là, on était sur le sujet IP tracking, vraiment une techno pour identifier les visiteurs de votre site internet. Là, on va aller sur un sujet qui a des notions un petit peu plus big data, entre guillemets, c'est l'intent data. L'intent data, c'est très lié à ce qu'on vient de voir parce que ça utilise en toile de fond toujours cette technologie d'IP tracking, mais cette fois, c'est déployé sur le web en entier. Donc, la définition de l'intent data, c'est quoi? Ce sont les données, toute une catégorie de données qui identifient les signaux des prospects qu'ils vont laisser sur le web en faisant des recherches, hein, quand ils veulent se renseigner sur un sujet, quand ils ont un nouveau projet naissant, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une multitude de différentes recherches qui est faite, et c'est ça qu'on appelle l'intent data. Et donc, on va voir comment on arrive à capter tout ça et comment les algorithmes sont construits pour traduire et en tirer une information essentielle pour le commerce. Ce que ça apporte, l'intent data, c'est un ROI sur les actions marketing et de prospection. Adresser un message à quelqu'un qui a un intérêt pour ce que vous faites via du marketing, via directement de la prospection pure, quand c'est ciblé sur quelqu'un qui a manifesté un intérêt sur votre activité, vous augmentez énormément les chances d'obtenir un rendez-vous et de rentrer en business avec eux. Cette phrase-là, j'y tiens, je vais la répéter 2-3 fois pendant la presse. Contacter le bon interlocuteur au bon moment, c'est, je pense, la meilleure moyen de dire à quoi sert l'intent data, à contacter le bon interlocuteur au bon moment. Alors, où est-ce qu'on prend les sources? L'intent data, exactement. L'intent data, c'est de partout et ça commence
dès la barre de recherche Google. Il faut comprendre que sur tout le web est déployé des partenariats de tracking. On parle d'une centaine de milliers de sites sur lesquels on va aller pouvoir capter de l'information. Et dès la barre de recherche Yahoo, dès la barre de recherche Google, les mots-clés qui vont être tapés par un salarié depuis l'ordinateur d'une entreprise vont pouvoir être captés et rangés, agrégés dans les matrices de l'outil. Évidemment, toutes les pages web qui sont visitées, tous les contenus qui ont été téléchargés, les livres blancs, les articles, etc., les interactions. Évidemment, LinkedIn fait partie aussi de ce réseau-là. Donc, quand il y a des adhérences à des groupes de parole, etc., thématiques sur LinkedIn, ça va capter, comprendre les sujets et donc classer toutes ces infos-là. Les événements en ligne, par exemple, là, vous êtes là, GoToWebinar, à m'écouter parler de bon matin. C'est pareil. L'outil comprend quel est le sujet du webinar et donc comprend qu'avec si vous êtes connecté pas de chez vous mais depuis une connexion d'entreprise, va comprendre que telle entreprise a suivi ce webinaire-là. Pour vous donner un peu cette notion, je vous disais, c'est un peu big data. C'est en moyenne 12 millions de recherches qui sont analysées chaque jour. Hein. Donc on parle de volume et de traitement de données hyper importantes. Donc, il se passe quoi? Toute cette donnée-là, elle est agrégée, elle est analysée et un scoring est mis en place. Pourquoi le scoring est mis en place? Tout simplement parce que c'est pas parce que quelqu'un fait une recherche sur la cybersécurité parce que son entreprise s'intéresse à un projet de développer le niveau de cybersécurité de son entreprise. Il y a des sujets qu'on recherche par curiosité, il y a des sujets qui sont de l'ordre de l'actualité, etc. Comment ça fonctionne? Des personnalités sont créés pour toutes les entreprises. Tout est mappé en permanence selon des critères assez réguliers qui vont être l'activité de l'entreprise, sa taille, son ancienneté et la région dans laquelle elle est située. Et donc, une entreprise va émettre, par exemple, des recherches sur la cybersécurité. L'outil va capter ces recherches-là, les diverses recherches qui vont être faites. Elle va regarder le personnel, va regarder les entreprises qui lui ressemblent, donc qui sont dans le même secteur, qui font la même taille, dans la même région, etc. Et si le nombre de recherches est dans la moyenne de ce que font les autres, l'outil considère que ça, c'est pas l'intent data, c'est juste un phénomène d'actualité de marché, et donc ne va pas aller capter ou en tout cas dire cette information-là, ça veut dire que. Par contre, si l'analyse que ça sort carrément du lot par rapport à ce que font en moyenne les autres entreprises qui lui ressemblent, et que là, elle émet beaucoup plus de recherches, qu'elle a une implication plus importante, alors là, les petits voyants s'activent et la machine va commencer à dire 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 recherches des téléchargements du contenu, etc., etc. Il se passe quelque chose, il y a sans doute un projet qui est en train de démarrer dans cette entreprise. Du coup, important, qu'est-ce qu'on traque? Quels sont les sujets qu'on suit avec l'intent data? Alors là, ce que vous voyez là, ce sont tous les sujets qui sont préfaits, parce qu'il y a toute une technologie, on va pas tout rentrer dans le détail, mais ce qu'on appelle une base de données de sémantique énorme pour comprendre et classifier les choses, etc. Donc pour l'instant, les sujets qui sont couverts sont là. Il y en a beaucoup dans la technologie, de l'assurance, de la finance, logistique, etc., juridique. Il y a énormément de sujets qui sont déjà couverts, mais si toutefois certains d'entre vous étaient sur des sujets de niche très pointus, il est toujours possible de discuter après du déploiement d'une solution personnalisée. Mais en tout cas, de base, il y a des solutions qui sont déjà prêtes à l'emploi. Il suffit de s'inscrire sur un sujet pour recevoir des leads sur le sujet des entreprises qui se sont renseignées là-dessus. Alors, un cas client. Un cas client, c'est un passage que j'aime bien parce que ça met, je trouve, très bien en avant l'intérêt de l'intent data. Alors le contexte que j'ai rencontré, donc là c'était une TPE, c'est une entreprise d'informatique, une ESN, ils étaient moins de 20 salariés et eux ils faisaient de l'intégration de CRM, Dynamics et Salesforce. 2 commerciaux dans la boîte. Eux, ils ont un problématique depuis toujours. C'est pas une boîte jeune, hein, ils existaient depuis un petit moment. Ils peuvent pas créer de besoin, hein. C'est pas, ils peuvent pas prospecter et dire ce serait bien que vous changiez de CRM. Il faut qu'ils arrivent au bon endroit, au bon moment. On revient à cette fameuse phrase, parce qu'il faut qu'il y ait un projet naissant, un besoin qui soit né, soit parce qu'ils n'avaient pas encore un CRM et que l'entreprise se développe, soit ils avaient un prestataire mais il fallait en changer parce que ils étaient en pleine mutation, etc. Il fallait revoir ça.
Alors avant nous, il y avait déjà une solution en place. Ils faisaient appel à une société de télémarketing qui faisait du cold calling pur et dur. Donc eux, leur métier, c'est d'émettre un nombre d'appels indécent et d'obtenir des rendez-vous préqualifiés pour y envoyer les commerciaux de mon client. Euh, la problématique, c'est que ça coûte cher. Le rendez-vous, c'était en moyenne, ils ont dit 200 euros chez eux de ce qu'ils payaient au télémarketing par rapport au nombre de rendez-vous obtenus, et que c'est le télémarketing qui qualifiait les rendez-vous, donc c'était pas toujours hyper bien qualifié, et qu'en moyenne, il leur fallait quand même 8 rendez-vous pour une signature. Ça vous fait une forme d'investissement assez certain pour potentiellement signer un contrat. La solution du coup que je leur ai apportée, c'est un fichier d'Intent Data, tout simplement sur les 500 entreprises qui se sont le plus renseignées, qui sont le top intentionniste sur le sujet CRM. Peut-être aller un peu vite sur la slide d'avant, mais l'intégration de CRM, l'intérêt pour les CRM est un des sujets qu'on suit. Alors là où ça devient intéressant, c'est le résultat qu'ils ont obtenu. Donc là, ils ont fait différemment. Ce sont les commerciaux qui ont directement prospecté sur les données qu'on leur a fournies, donc les 500 top intentionnistes sur les CRM. Sur cette vague d'appels-là, ils ont pris 24 rendez-vous, soit quasiment un poil près, 5% de rendez-vous obtenus sur le nombre d'entreprises contactées, et c'est eux-mêmes qui ont employé ce terme-là, hyper qualifié, parce que c'est les commerciaux qui l'ont fait eux-mêmes, et donc là, eux, ils sont experts sur leur métier, et donc c'est des bons rendez-vous. À l'heure actuelle, il y a déjà 6 signatures sur les 24 rendez-vous, donc c'est en mathématiques, c'est 2 fois plus en rendement que ce qu'ils arrivent à obtenir sur les rendez-vous avec le télémarketing. Et le pipe, aux dernières nouvelles que j'ai eues en janvier, le pipe n'est pas encore fini. Donc il y a encore du pipe en cours avec des projets qui n'étaient pas encore assez matures et qui naîtront sans doute plus tard. Et donc la rentabilité de l'opération a été énorme, même si là vous évoquez les technologies. On n'est pas là dans un discours de vente, je vous donne quand même cette notion-là pour que vous puissiez comprendre. Le fichier, je leur ai fait une petite remise parce que c'était leur premier achat là-dessus pour les inciter à travailler avec moi, mais j'aurais vendu le fichier à 2000 euros, les 500. Donc si vous faites le calcul par rapport à ce qu'ils payaient au télémarketing, ce qui est le coût que ça leur a fait de travailler le fichier d'Intent Data, ils sont rentrés dans une rentabilité très très grande. Donc voilà un petit peu pour le sujet Intent Data. On résume, c'est quoi? C'est capter, c'est des machines qui vont capter sur toute la toile du web des tas de recherches, qui vont agglomérer l'info, la comparer par rapport aux autres entreprises. Est-ce qu'elles font ces recherches-là? Est-ce que c'est dans le même ordre? Est-ce que et dès que ça sort du lot, ça veut dire que là, c'est pas juste quelque chose du quotidien. Il se passe un début de projet, ça on l'identifie et on livre à nos clients les contacts de ces entreprises, les interlocuteurs, les décideurs, des emails, etc. pour que vous puissiez soit derrière faire du marketing ou du pur commerce, comme dans le cas client que j'ai présenté aujourd'hui. Je me lance, je refais une petite tentative, petit retour en arrière. J'aimerais bien revenir sur l'application qui était dans la tourmente. Elle l'est toujours. Alors, on va faire un petit reboot. Est-ce que si je reboot et que je clique, on va obtenir quelque chose? Je tente ma chance, c'est du direct. On est là aussi pour ça. Hop. Florian, Ouais. pendant que tu essaies de relancer EasyTrack, tu peux nous dire combien de temps il faut pour mettre en place ce genre de solution? Du coup, c'est très rapide. C'est très rapide quand on est sur les solutions préfaites, comme je vous l'ai montré. Donc tous les sujets qui sont déjà faits, la machine, elle n'attend pas le client pour tourner. Elle tourne en permanence et nous, on a des prospects intentionnés sur certains sujets qui sont alimentés dans nos machines tous les jours. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à se servir. Si demain le sujet vous intéresse et qu'on travaille ensemble, on est dans la mesure, dans les jours qui suivent, de commencer directement la livraison des prospects intentionnistes qui font des recherches sur votre activité. Et c'est pareil pour l'accès à nos outils, que ce soit la partie Easy Business sur l'IP tracking, on va dire, plus classique avec l'accès à la base de données Compass, et ou l'outil vraiment purement marketing que vous n'aurez pas la chance de voir dans le détail aujourd'hui, mais je pense que vous avez compris l'utilité de faire des scénarios automatisés, etc. Tout ça sont des outils déjà existants, donc
Il s'agit d'une question d'accès et poser les lignes de code, ces pixel tracers sur le site internet, c'est aussi une action qui est extrêmement simple. Soit vous avez quelqu'un qui s'occupe de votre site, une agence web, etc. C'est des gens qui sont tout à fait habitués à ce genre de manipulation, copier-coller le code là où il faut sur le site internet. Je réalise que je n'ai pas présenté peut-être Céline, que vous venez d'entendre, qui m'a posé la question, qui est mon assistante le temps d'un webinar, mais qui en réalité ma directrice marketing. Céline, est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être que les participants auraient posé sur le chat? Oui, j'ai une autre question. Est-ce que l'Intent Data fonctionne aussi à l'international? Oui, alors la solution est construite au niveau européen. On est sur une notion européenne. Il faut bien comprendre que pour que ça marche, il faut qu'il y ait aussi une question d'analyse de langue locale, de culture, etc. Enfin, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais oui, tout à fait. D'accord. Et j'ai Bettina qui revient sur ma première question sur Oui. le temps de mise en place. Si, par exemple, je pense qu'elle est plus sur un focus d'Intent Data, si on n'est pas sur des secteurs en fait qu'on a déjà, tu vois, les secteurs Développé. prédéfinis, Ouais. combien de temps ça va mettre sur un secteur à personnaliser, par exemple? Alors là, c'est plus long. Là, c'est plus long parce que si on doit partir sur un service personnalisé, il faut qu'il y ait toute cette analyse et recherche sémantique de ce qui vous concerne pour que les machines fonctionnent bien et qu'elles vous renvoient quelque chose de pertinent. Donc là, il faut pas se louper. Donc il y a un travail, il y a des tests qui sont faits, etc. On parle là d'un déploiement on peut parler peut-être d'un service qui se met en place sous 2-3 mois. Tout dépend Ok, très bien. du secteur sur lequel vous êtes. J'ai une question de Sylvain. Est-ce que l'Intent Data est faite par l'intermédiaire de mots-clés? Oui, oui, c'est ça. Les mots-clés font partie de la manière dont on construit tout ça. Euh, on l'a vu sur la slide ici sur les sources de la donnée, dans les mots-clés de recherche, ça en fait partie. Alors, il y a les mots-clés de recherche qui vont être déjà tapés sur la barre de recherche, mais c'est aussi une notion des mots-clés que l'IA utilise sur le contenu consulté pour en comprendre le sens et pour dire, bah oui, si par exemple, je reprends mon exemple que j'ai utilisé plusieurs fois pendant la cybersécurité, si par exemple vous faites de la prestation de cybersécurité et que vous mettez sur cette thématique-là, il faut que l'IA puisse comprendre que le contenu consulté, de quoi il parle. Et donc, il y a toute une IA qui est spécialisée dans l'analyse sémantique avec des mots-clés, etc. Et pour que ce soit pertinent, on va nous recueillir les mots-clés qui sont les plus liés à votre activité à vous, qu'on va mettre en avant auprès de la machine pour qu'elle puisse identifier les contenus les plus précis vous concernant. Ok, merci. Et tu parles de pages web visitées. Tu as des idées des pages qui sont visitées, si c'est la presse ou vraiment des sites hyper spécialisés. Tu sais comment ça se fonctionne? T'as un peu plus d'infos là-dessus? Ouais, ouais, c'est énorme, c'est très gros. Alors c'est des sites spécialisés, c'est la presse en général. Si par exemple demain Forbes fait un article sur les démarches RSE, l'IA elle va comprendre parce que c'est toutes les entreprises qui sont des créateurs de contenu web, des livres blancs, d'articles, etc. Même si c'est que de la presse, euh, l'IA elle va détecter le sujet de l'article en question, du contenu en question et le classer selon les thématiques. Et donc ça peut être tout, ça peut être Le Monde, Forbes, ça peut être des forums spécialisés pour le marketing, sur les sujets de technologie. Il y a vraiment de tout. Il faut bien voir que c'est toute édition, même un podcast. Il y a des chaînes, par exemple, spécialisées dans un podcast qui font des interviews de différents acteurs dans différents métiers, etc. On peut suivre. Elle analyse tout ça, l'IA, et donc elle est capable de tracer quand c'est fait depuis une IP d'entreprise, qui télécharge le podcast, qui l'écoute, et donc ça fait une case cochée sur un intérêt pour telle ou telle thématique.
Ok. Et est-ce que, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de liste que tu avais livrée là sur, je crois, sur ton exemple Ouais, client. ouais. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que, par exemple, c'est limité à 500 ou 50 par an ou par mois? Parce que on voit 12 millions, on va peut-être pas livrer les 12 millions. Non, alors attention, 12 millions, c'est pas 12 millions de prospects intentionnistes. 12 millions, c'est le nombre de recherches analysées. Il y a des milliers de recherches qui viennent d'une seule et même entreprise. Dès qu'elle est un petit peu staffée en effectif, ça peut vite chiffrer. Ensuite, pour ce qui est de la livraison vraiment d'un listing d'entreprises qui se sont intéressées à la thématique choisie. Il n'y a pas spécifiquement de limite. La limite, elle va être par rapport à ce que nous, on va pouvoir identifier. Bien évidemment, il y a un moment donné, on lit, mais de toute façon, on va vous faire une forme d'engagement, de vous dire, ben voilà, si par exemple vous avez une force commerciale certaine et que vous dites, moi, je peux prospecter là 2000 entreprises et qu'on part sur un forfait à 2000 entreprises, on va s'engager à vous livrer ça. On va peut-être pas tout vous délivrer parce qu'elles sont peut-être pas là à l'instant T, les 2000. On va peut-être vous faire un premier lot de 500, puis un deuxième lot de 500, etc., jusqu'à ce qu'on ait identifié des entreprises sur lesquelles il y a une alerte projet naissant sur ce sujet-là dans l'entreprise. En parlant de limite, puisqu'on on est là, j'ai un minimum. Vous l'avez entendu dire plusieurs fois, 500, c'est mon volume minimum de livraison sur le service. Céline, est-ce que tu as d'autres questions qui ont été posées par nos participants? Oui. Alors, une fois que l'Intent Data est mise en place, il faut compter combien de temps pour avoir les premières livraisons, les premiers livrables? Sur un sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un sujet déjà existant, si vous êtes sur une thématique, je sais pas moi, on va dire, si vous faites bon, peu importe, une solution de plateforme, si vous faites du stockage, des serveurs, etc. Enfin, si vous prenez une solution qui est déjà existante où la recherche sémantique est déjà faite, posée, etc. C'est instantané. C'est instantané parce que, comme je vous l'ai dit, la machine, elle attend pas que nous on signe avec un client, elle tourne, elle analyse le web en permanence. On a des identifications de projets naissants sur des thématiques d'entreprises qui passent. On n'a pas forcément le client qui a acheté ce truc-là, et donc ça passe, on l'a là quelques semaines, et puis on se débarrasse de la donnée parce qu'on estime qu'elle a une date de péremption. On va pas livrer à un client un prospect détecté il y a 6 mois, ça n'aurait pas de sens. Donc c'est un flux qui est permanent. Donc quand vous vous y inscrivez, si vous souscrivez au service, on est en mesure de vous livrer dès 48 heures les premiers contacts. Ok, ça c'est pour l'Intent Data. Si on Ouais. revient sur l'IP tracking, c'est pareil, Ouais, c'est en constant, hein, si je me trompe pas, parce que nous on l'utilise. c'est Que ce pareil. soit sur et que ce soit sur Easy Business ou Easy Track, c'est constamment en fait, hein. C'est ça, c'est constant, ça tourne. Alors là, pour le coup, pour l'IP tracking, pour le démarrage du service, il y a une action à faire et ça démarre à ce moment-là. C'est quand vous avez installé les lignes de code qu'on vous a confiées avec la petite notice qui va avec sur comment faire, mais c'est extrêmement simple, sur votre site internet. Donc nous, vous signez, tac, on vous livre ces codes-là, on vous déploie l'outil. Une fois que c'est mis sur votre site internet, ça fait le lien avec votre accès à l'outil, ça vient requêter dans la base de données qu'on passe les IP qui viennent sur votre site internet, et ça vous remonte, comme on l'a vu, le listing des entreprises qui se sont intéressées à vous avec ce scoring. Là, c'était une visite, c'est pas intéressant. Là, c'est une visite show. Prenez contact avec eux. Ok. Bah écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions, encore des questions. En tout cas, là, on a répondu à toutes les questions qui ont été posées. Donc voilà. Donc, je pense voilà, si tu veux conclure le webinar. Ouais, déjà merci pour tous ceux qui ont participé. De bon matin et qui sont venus se renseigner sur ces technologies qui je l'utilise pour nous, hein, on l'utilise aussi pour le vendre. Donc je suis un commercial et ça fonctionne bien. C'est quand même autre chose que de faire du cold calling et d'appeler sur du froid. N'hésitez pas pour tous ceux qui veulent en savoir plus, parce que là c'était pas le but de faire une démo complète. Les outils ça prend du temps. Là il faut caler des rendez-vous un peu plus importants. N'hésitez pas à prendre contact si vous voulez faire une prise d'écran. Vous pouvez, vous m'appelez, vous m'envoyez un email. De toute façon, je pense qu'on enverra un email à tous les participants. Il y aura un petit lien Calendly pour prendre rendez-vous directement dans mon agenda.
Et on conclut sur la phrase que je vous avais dit, contacter la bonne personne au bon moment. C'est à ça que servent l'ensemble de ces technologies-là et ça change énormément votre approche marketing ou commerciale vers vos clients de demain. Merci beaucoup pour l'écoute ce matin et peut-être à bientôt pour certains. Merci, au revoir. Merci.